Le plus grand secret est dans le jeûne. J'ai commencé à jeûner tardivement. Mon premier jeûne remonte à 2016 ou 2017, je crois. Ça a laissé une trace qui est devenue une question. Ainsi donc, le corps humain peut se débrouiller tout seul si rien ne rentre. Mon véritable premier jeûne a eu lieu en décembre 2017, 6 jours, un jeûne hydrique et une autre surprise. Ainsi donc, on ne meurt pas si on ne mange pas pendant 6 jours et qu'on se contente seulement de boire de l'eau. Bonjour à vous qui m'écoutez aujourd'hui, je suis Anne Goagbe. C'est seulement aujourd'hui, après peut-être déjà 7 expériences de jeûne de 3 jours, 5 jours, 7 jours, que je remarque que jeûner en réalité nous fait travailler notre relation au stress et par conséquent nous permet de relaxer notre système nerveux. Complètement contre-intuitif. Je vais poursuivre ma théorie. Je me souviens avoir entendu l'hypnothérapeute britannique Marissa Peer dire que un enfant qui vient au monde n'a que 2 peurs principales. La peur des bruits forts, violents, et la peur qu'on le laisse tomber. Et quelles seraient dans ce cas les 2 peurs de l'adulte ? Je ne sais pas vous, mais je vois premièrement la peur du danger, de ne pas pouvoir se défendre face à une présence qu'on juge puissante, qu'elle soit animale ou humaine. La deuxième peur est selon moi la peur de ne pas survivre sans manger. Nos ancêtres coulent dans nos veines, dans notre cerveau, tout particulièrement notre cerveau limbique, notre cerveau émotionnel. Nos émotions viennent de cette partie du cerveau. C'est le siège de notre mémoire émotionnelle. Il fut des temps dans l'humanité où nos ancêtres ne mangeaient pas tous les jours. Et donc, quand ils mangeaient, l'intelligence du corps a été construite de sorte qu'au lieu de se déplacer avec la nourriture, en dehors d'eux, le corps a la capacité de stocker la nourriture en lui, ni vue, ni connue, et aucun animal ne viendra s'en emparer. Nos ancêtres étaient déjà minimalistes. En réalité, jeûner n'est pas une histoire de manque, mais d'abondance. Là où nos ancêtres n'avaient pas le choix, les personnes qui jeûnent le font parce que la nourriture est partout et tout le temps. Nous avons été rendus obsédés par la nourriture. En jeûnant, nous activons, développons l'état d'esprit d'abondance et en même temps prenons soin de notre système nerveux. On entraîne son système nerveux à distinguer la peur réelle de la peur imaginaire. Celui qui jeûne se sent extraordinairement en sécurité, sinon il ne jeûnerait pas. Jeûner augmente l'image de soi, l'estime de soi et la confiance en soi. La confiance en ses ressources intérieures invisibles parce que celui qui jeûne ne voit pas ses organes et pourtant il a confiance en la magie de son corps. Et ne sous-estimons pas la puissance d'une décision de jeûne. Au-delà de la perte d'1 ou 2 kilos, au-delà du fait de disposer d'un nouveau système immunitaire, il y a une clarté mentale puissante, extraordinaire, de vrais éclairs de génie. C'est le plus grand secret du jeûne que j'ai trouvé et qui fait que chaque mois, je m'adonne à l'expérience, même 24-36 heures. J'avais déjà ressenti ça dans les jeûnes d'avant, mais je ne savais pas comment l'énoncer. Et puis, j'ai lu un commentaire laissé sur une vidéo YouTube d'un médecin américain. C'était une femme qui disait en anglais, et j'ouvre les guillemets, « La pièce manquante dont personne ne parle dans le jeûne, et c'est bien dommage, c'est la clarté mentale. » La clarté mentale est la raison fondamentale pour laquelle Socrate jeûnait, rappelait aussi un cardiologue américain dans une autre vidéo que j'écoutais récemment. À ce moment-là, j'hésitais encore à démarrer un nouveau jeûne, mais ce commentaire et une autre synchronicité plus tard, me voilà en train de jeûner 5 jours, une réalimentation de 2 jours et à nouveau un jeûne de 2 jours et demi. Pendant ces jours de jeûne, j'ai vécu une clarté surprenante. J'avais des projections incroyables, ce qu'il fallait faire, la stratégie, le déroulement, la manière la plus efficace de tout déployer et surtout aucun doute intérieur. Chaque idée venait avec
des liens avec les expériences passées utiles. Tout m'était présenté comme sur un écran. Et bien sûr, quand de telles choses arrivent, je sais que les choses sont en train de bouger aussi au niveau astronomique. En l'occurrence, c'était Saturne, le régent karmique, qui titille nos destins. Et la planète symbolise aussi les restrictions intérieures imposées un moment avant d'y aller. Quand j'ai écouté la météo astrologique, j'ai souri et je me suis souvenu de cette citation de Sri Yukteswar, mystique indien, grand yogi, que vous pouvez retrouver dans Autobiographie d'un yogi, le livre écrit par son élève Paramahamsa Yogananda. Sri Yukteswar dit « Un enfant naît au jour et à l'heure où les influx célestes sont en harmonie mathématique avec son karma individuel. Son horoscope, portrait d'une ressemblance frappante, révèle le passé et ce qu'il en résultera vraisemblablement dans l'avenir. Mais la carte natale ne peut être interprétée correctement que par des hommes de sagesse intuitive. Il en existe peu. À défaut d'être initiés à ces sciences sacrées, millénaires, comme l'astrologie, nous avons un moyen pour avoir accès au futur. Ce moyen, ce secret, je l'ai trouvé dans le jeûne. Ce podcast touche à sa fin. Merci beaucoup pour votre attention. Je vous souhaite un magnifique week-end. À vendredi prochain.